Bon, je pense qu'on peut ressortir les popcorn une nouvelle fois. Effectivement, on risque d'avoir de l'action dans les prochaines heures, les prochains jours, voire les prochaines semaines. Si vous n'êtes pas encore au courant, Trump est revenu une nouvelle fois sur sa parole, puisque la pause des tarifs qui approche à sa fin, qui était le 9 juillet, tout ça, c'est de l'histoire ancienne, puisque maintenant, cette pause s'étend au 1er août. Ça, c'est la première information. J'en avais parlé sur ma dernière vidéo. Mais forcément, généralement, avec Trump, une nouvelle ne vient pas seule, puisque là, Trump il continue, il rappuie sur le bouton en mode agressivité, puisque là, maintenant, il envoie des petites lettres individuelles. Il en a envoyé une au Premier ministre japonais pour lui expliquer voilà comment va être la situation au niveau des tarifs. Petite lettre également pour la Corée du Sud. Ensuite, forcément, on a eu des tweets qui ont été partagés, qui s'adressent. Il y a eu la Malaisie, il y a eu l'Afrique du Sud, le Laos, le Kazakhstan, enfin bref. C'est reparti, on a droit à un nouveau chapitre pardon, en ce qui concerne les tarifs. Alors, on peut voir aujourd'hui que le Bitcoin et les cryptos, journée rouge, d'accord? Si on a un Bitcoin qui fait pas grand-chose qui est rouge, il est fort probable que la majorité des altcoins seront rouges, bien sûr. Mais c'est pas non plus alarmant. On est à moins de moins 1%. Rien de ouf. Sur le Bitcoin et les cryptos, on voit un Ethereum juste derrière 1,68. On reste à 2,5. Très bien. Maintenant, en ce qui concerne le stock market, un petit peu différent. Ceci dit, ça faisait très très longtemps qu'on n'avait plus le stock market où l'index Fear and Greed était en extreme greed. On est monté jusqu'à 78 à la clôture la semaine dernière. En même temps, les marchés se sont super bien repris depuis les plus bas en avril. On a eu de magnifiques opportunités ces dernières semaines, ces derniers mois. Bref, c'était super. Le SP500, le Nasdaq ont fait de nouveaux plus hauts. Et on reste sur des marchés qui montrent des signes que c'est pas fini. Le marché veut continuer à aller plus haut et je pense que ces marchés iront plus haut et donc par conséquent faire de nouveaux plus hauts historiques. Maintenant, voilà, avoir un ralentissement, c'est possible. J'en ai fait part dans mon analyse, dans mon groupe VIP, comme quoi, voilà, en ce qui concerne la bourse, on peut avoir un ralentissement possible cette semaine basé sur voilà, la psychologie qui devient un petit peu greedy, même si on regarde les institutionnels, ils sont toujours bearish sur un horizon de temps de 6 mois, ce qui est quand même fou, malgré ce qu'on a vécu ces dernières semaines, ces derniers mois sur le stock market, mais comme je l'ai déjà expliqué, la majorité des gens qui ont buy the dip et qui sont donc sur des performances super intéressantes, c'est des gens comme vous et moi, c'est-à-dire des particuliers, des investisseurs retail et pas des institutionnels. Alors bien sûr, il y en a qui étaient acheteurs, mais la grande majorité ne l'était pas. Et depuis, eh ben, les marchés font de nouveau au plus haut. Maintenant, voilà, on avait ce conflit Moyen-Orient qui animait l'actualité et qui influençait clairement les marchés financiers. Maintenant, regardez. C'est comme si on avait oublié déjà cette histoire. Voilà, les marchés passent vite à autre chose. Vous voyez. Ce qui est cool ici avec Trump et ces 6 derniers mois, on va dire, c'est que là, on peut apprendre énormément de choses, clairement. Et il faut le savoir, les investisseurs passent très très vite à quelque chose d'autre. Voilà, parce qu'il y a toujours de nouvelles informations, de nouvelles actualités qui peuvent potentiellement influencer les cours du marché, que ça soit réellement les influencer ou pseudo, on va dire les influencer, mais ça fait quand même parler. Et donc voilà, ça influence certaines personnes, même si ça n'influence pas forcément les cours. Il faut faire la différence entre les deux. D'accord? Mais donc voilà, on a un extreme greed sur le stock market. Donc ça va être intéressant de voir tout au long de la semaine. On a une journée rouge aujourd'hui. Bon, forcément, avec ces tarifs qui reviennent au bout du jour, de la manière dont Trump procède, ce n'est pas une surprise. Trump fait du Trump. Voilà. Je pense que de plus en plus de gens sont en train de se dire qu'il perd en crédibilité. Il a son style. Voilà, on sait qu'avec Trump, il va demander la lune pour obtenir ça, mais on ne sait pas réellement ce qu'il veut obtenir, bien évidemment. On sait également que il veut être aimé, il veut être vu comme un gagnant. Ça, c'est super important pour lui, même si des fois il est dans un bourbier. S'il peut, d'une manière ou d'une autre, faire passer le message comme quoi c'est une victoire et les gens vont croire que effectivement c'était une victoire, c'est bon, c'est une victoire. Et ouais, bienvenue en politique. Donc voilà, en ce qui concerne cette guerre commerciale, c'est très très difficile de savoir ce qui va se passer parce que Trump peut venir le lundi avec une information et le mardi venir avec une information contraire. Donc forcément, difficile de se projeter et de toute façon, c'est pas notre rôle à nous en tant qu'investisseurs. Notre rôle en tant qu'investisseur, c'est de voir comment les marchés réagissent par rapport à ce climat d'incertitude. Mais c'est pas nouveau. On en parle depuis des semaines, on en parle depuis des mois. Donc forcément, il y a des moments où ils nous laissent tranquilles et les marchés peuvent avoir leur propre dynamique, leur propre réalité. Et puis ensuite, les tarifs reviennent. Bon, ici, c'est quand même inquiétant, hein. Deux deals, je pense, ont été annoncés et finalisés.
Donc, bon, en 30 jours supplémentaires, qu'est-ce qui va se passer? Combien de pays vont se mettre à table? Combien de deals vont être annoncés, partagés? Dans le cas contraire, qu'est-ce qui va se passer le 1er août? Une nouvelle pause? On revient avec le petit tableau et tout ce qui avait été annoncé le 2 avril prend effet. Dans ce cas-là, les marchés, je pense, les amis, ils vont pas trop kiffer. Mais ceci dit, ça c'est le 1er août. Entre-temps, le marché, il va se passer des choses. Le Bitcoin peut faire de nouveaux plus hauts. Les cryptos, ça peut monter. Le SP500 peut continuer à faire de nouveaux plus hauts. Enfin, je veux dire, on est que le 7 juillet aujourd'hui. Il peut se passer énormément de choses. Et encore une fois, là, ce que je viens de vous partager, ça se trouve, ça va même jamais se produire. On n'en sait strictement rien. En fait, en tant qu'investisseur, et c'est ça pour moi le plus important ici, c'est que faut savoir faire abstraction de ce contexte, de toutes ces informations autour. Bien sûr, c'est des informations qu'il faut prendre en considération. Bien évidemment, ça influence notre money management, comment on se positionne, vers quoi naturellement on va, on va se tourner. Bien sûr, ça oui, mais on ne sait pas ce que Trump va annoncer demain. On ne sait pas ce que Trump peut faire jeudi. On ne sait pas si un deal peut être annoncé avec la Chine. On ne sait pas s'il y a plusieurs deals qui vont s'enchaîner. On ne sait pas si il n'y a pas de deal. Quelle sera la prochaine étape le 1er août? Qu'est-ce que veut réellement Trump? Vous ne savez pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce que les autres sont prêts à faire avec les États-Unis? On n'en sait strictement rien. Par contre, ce que je sais, c'est que plus la situation dure, plus c'est négatif pour tout le monde. Voilà. Alors, bien évidemment, on pourra en parler pendant des heures et beaucoup de personnes feraient beaucoup mieux que moi d'un point de vue politique, etc. Parce que vous gagnez sur certains tableaux, vous perdez sur d'autres tableaux, blablabla. C'est un peu un effet ricochet hein, qui concerne absolument tout le monde. Parfois, c'est à grande échelle, à plus petite échelle, en fonction du pays, d'un domaine, d'une industrie, blablabla. Bref, on va rester sur les marchés financiers ici, mais bon, comment cette histoire va évoluer en sachant que, bon, mine de rien, année prochaine, 2026, fin d'année. Il y a des événements importants en ce qui concerne la politique ici aux États-Unis, pour le Sénat, entre les républicains, les démocrates. Entre-temps, le bif entre Trump et Musk, bah, il continue. Il continue. Alors forcément, ce qui a animé Internet, c'est ceci. Hein. Forcément, Trump, Musk, pardon, super actif sur sa plateforme. Donc voilà, il n'en fallait pas plus pour que les gens soient bullish sur le Bitcoin par rapport à Elon Musk, par rapport à son nouveau parti. Alors, je préférerais qu'il soit 100% focus sur ses entreprises, mais bon, bref, il fera ce qu'il a envie de faire. Donc là, il a envie de développer un troisième parti. Bref, le stock Tesla aujourd'hui quasiment moins 7%. Voilà, ça c'est cadeau. Ça, il faut s'y attendre. Ça fait partie du jeu. Hein. Si aujourd'hui vous avez Tesla dans votre portfolio ou Tesla, je sais pas moi, c'est un stock qui vous intéresse, soyez prêts. Ça fait partie de l'investissement, mais c'est une force, mais peut également être, je pense plus sur du court terme, une faiblesse et ramener de la volatilité. Donc voilà, si on n'a pas une position avec un haut niveau de conviction, ben, on peut paniquer, on peut vendre et donc réaliser soit des petits profits, soit de la perte par rapport à tout ce contexte et ces différentes déclarations, surtout quand elles sont politiques. Et là, voilà, hein, le fiat, bon, bah, le fiat, on le sait, hein, le fiat, voilà, je vais rester poli. Il est amené à continuer à chuter. Hein. Voilà, au moins avec le Fiat, on sait à quoi s'attendre. Ça va continuer de. Et plus on va avancer, plus on fera moins avec du Fiat. Donc le Bitcoin, ça fait du sens. Bref, voilà, ça a été relié absolument partout sur Internet. Mais on va suivre bien évidemment cette histoire de tarifs tout au long du mois de juillet, parce que ça pourrait influencer les marchés dans un sens comme dans un autre. Est-ce que ça peut nous redonner de nouvelles opportunités? Peut-être. Peut-être que ça se trouve, les marchés vont être en mode, ouais, c'est bon, on s'en fiche, allez, c'est bon. On passe à autre chose, on en a marre de ce cirque. C'est totalement possible aussi. Avant d'être, boum, rattrapé par la réalité du 1er août, si là, il sévit et ouais, tout ce qui avait été annoncé le 2 avril, ça prend effet. Bon, là, je pense que les marchés vont pas bien le prendre. Mais encore une fois, entre-temps, il peut se passer énormément de choses. Et notre but, c'est pas d'essayer d'anticiper ce que Trump va faire. Déjà, anticiper le marché, c'est compliqué. Alors, anticiper ce que Trump peut dire ou peut faire, les amis, c'est impossible. Donc, on va prendre jour après jour, semaine après semaine. En revanche, ce qu'on contrôle, c'est son portfolio, comment on est exposé. Et comme je l'ai dit, et je ne cesse de le répéter quasiment chaque semaine, surtout que les marchés nous ont donné de magnifiques opportunités sur les deux marchés, principalement en bourse, on a de quoi prendre des profits. Easy! À gauche et droite, boum, dans tous les sens, on peut prendre des profits. Donc, c'est là où il faut être malin, ne pas être trop gourmand pour rebalancer son portfolio ou
ou peu importe, ça c'est directement chacun, hein, son appétit au risque, mais on reste dans des marchés qui sont très incertains. Et même si la tendance numéro une, le scénario le plus probable, c'est d'aller faire de nouveau ou plus haut, jusqu'à aujourd'hui, moi, mon positionnement ne bouge pas. Il y a un scénario où on peut avoir un été où il se passe rien, on peut même avoir une nouvelle chute. Dans ce cas-là, si les marchés chutent, est-ce que vous êtes OK avec votre portfolio actuel? Si c'est oui, OK, probablement aucun changement à faire. Si hésitation, ou ben, peut-être pas, j'ai peut-être pas, je suis peut-être pas prêt à ce que ces positions qui sont vertes deviennent rouges. Bon, bah alors là, posez-vous la réelle question, est-ce que c'est peut-être pas un bon moment de prendre profit? Peut-être pas entièrement, mais partiellement. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est des questionnements à avoir, bien évidemment, chacun de son côté. C'est ça qui est le plus important. Sur ce, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre du like. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, passez une excellente semaine et on se voit pour de prochaines vidéos dans les prochains jours. Ciao, ciao, ciao.